Toi aussi, tu as galéré sur une machine à pince? Celles qui t'ont fait claquer 20 € pour une peluche que tu n'as jamais eue? Au Japon, elles ont un nom. Les UFO Catchers. Elles fêtent leurs 40 ans et font partie du décor culturel japonais. Voici les 3 actualités pour savoir ce qu'il s'est passé aujourd'hui au Japon. Et pour demain, pense à t'abonner. On commence tout de suite avec ces UFO Catchers qui ne lâchent rien. Créées en 1985 par Sega, ces machines étaient au départ un gadget discret dans les salles d'arcade. Mais tout a changé quand Sega a mis la main sur les licences de personnages célèbres. Aujourd'hui, elles représentent 70% du chiffre d'affaires des Game Center. Et la version 10 débarque. Des Japonais aux touristes, tout le monde élabore sa stratégie pour rattraper le lot parfait. Mais vous connaissez la fin de l'histoire, c'est souvent la machine qui gagne. On continue avec l'affaire d'un caporal américain condamné pour agression sexuelle à Okinawa. Jamel Clayton, 22 ans, a été reconnu coupable d'avoir attaqué une femme en mai 2024. Il a été condamné à 7 ans de prison. La victime, étranglée puis violentée, pensait mourir sur le moment, selon le juge. L'affaire relance les tensions à Okinawa, où la présence militaire américaine reste encore et toujours très critiquée. Enfin, l'industrie japonaise recrute à l'étranger, mais sous condition. Une nouvelle association regroupe 30 grandes fédérations pour attirer des travailleurs étrangers qualifiés. Augmentation obligatoire des salaires de 1,5 à 3% par an. Sinon, exclusion. Le Japon veut quadrupler les arrivées d'ici 2028 dans l'industrie manufacturière. Attends, ne lâche rien! On sait combien c'est difficile d'avoir des infos sans clichés sur le Japon. Alors voici une dernière pièce pour attraper le magazine Sensha. C'est dans la bio et pas derrière une vitre en plastique.